Vous regardez votre miroir au réveil et vous trouvez votre visage un peu gonflé. Vos alliances serrent vos doigts et vos chaussures deviennent inconfortables, voire douloureuses en fin de journée. Instinctivement, votre premier réflexe est de pointer du doigt le sel. On vous a répété pendant des décennies que le sel est l'ennemi juré de votre tension et de votre silhouette. Et si je vous disais que la réalité est infiniment plus nuancée, que la façon dont votre corps gère l'eau, votre énergie et même votre perte de poids dépend d'un réseau invisible et fascinant, les électrolytes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi le sodium n'est pas forcément le coupable de vos gonflements, pourquoi il est même crucial pour vos hormones après 40 ans, et je vais vous transmettre un protocole de biohacking doux pour restaurer votre équilibre minéral et libérer l'eau stockée dans vos tissus. Après 40 ans, notre ville intérieure change de règle. Imaginez vos vaisseaux sanguins comme les canaux principaux d'une cité antique, vos tissus comme les quartiers résidentiels et le système lymphatique comme le réseau d'évacuation ultra sophistiqué qui collecte les eaux usées pour les ramener au centre de traitement. Avec l'âge, le stress chronique et les variations de la périménopause, les parois de vos canaux deviennent plus poreuses. L'inflammation de bas grade et le cortisol élevé agissent comme des micro-fuites qui laissent l'eau s'échapper vers les quartiers périphériques. C'est là que le gonflement s'installe. Les électrolytes, le sodium, le potassium et le magnésium sont les ingénieurs de cette ville. Le sodium attire l'eau dans les vaisseaux pour maintenir la pression nécessaire à la vie. Le potassium, lui, est l'ouvrier qui pompe l'eau à l'intérieur de vos cellules pour les hydrater réellement. Le magnésium, enfin, est le régulateur qui calme les tensions et permet à tout ce système de circuler sans friction. Le paradoxe est là, si vous coupez trop radicalement le sel, votre corps panique. Pour vos glandes surrénales, qui gèrent votre réponse au stress, le manque de sodium est une alerte rouge. Elles vont alors sécréter de l'aldostérone et du cortisol pour forcer vos reins à retenir le peu de sodium qu'il vous reste. Et devinez quoi? En retenant ce sodium par urgence, votre corps retient aussi massivement de l'eau. C'est ainsi que beaucoup de femmes se retrouvent paradoxalement plus gonflées en mangeant sans sel. Le véritable ennemi n'est pas le sel de votre salière, c'est le déséquilibre entre le sodium et le potassium, souvent causé par le sodium caché dans les aliments ultra transformés qui ne contiennent aucun minéral protecteur. Dans le code métabolique, nous ne cherchons pas la restriction, mais la précision. Après 40 ans, votre tension artérielle est moins influencée par le sel que par votre niveau d'insuline. L'insuline est l'hormone qui ordonne littéralement à vos reins de stocker du sodium. Si vous mangez trop de sucre ou de glucides raffinés, votre insuline reste haute, vos reins stockent du sel et vous gonflez. Le problème, ce n'est pas le sel, c'est le message hormonal que vous envoyez à vos reins. Pour retrouver une circulation fluide, nous devons calmer l'insuline, apaiser les surrénales et nourrir nos cellules avec les bons minéraux. Voici votre protocole d'activation électrolytique et circulatoire de 6 minutes. C'est une routine que vous pouvez pratiquer chaque matin pour reprogrammer votre gestion des fluides. La phase 1. L'eau adrénale, le biohack de 1 minute. Avant votre café, préparez ce que j'appelle l'eau adrénale. Prenez un grand verre d'eau tiède. Ajoutez-y un trait de jus de citron frais pour le potassium et une petite pincée de sel marin intégral, comme le sel de l'Himalaya ou le sel gris de Guérande. Pourquoi ce sel? Parce qu'il contient plus de 80 oligo-éléments que le sel blanc raffiné n'a plus. Cette boisson envoie un signal immédiat de sécurité à vos glandes surrénales. Elle stabilise votre tension dès le réveil et prévient le crash d'énergie de 15 heures. Buvez-la lentement, en conscience. La phase 2, la respiration circulatoire. Installez-vous confortablement. Pratiquez 3 respirations diaphragmatiques profondes. Inspirez par le nez en gonflant le ventre, expirez par la bouche. Cela active mécaniquement votre conduit thoracique, le plus grand vaisseau lymphatique de votre corps. C'est le moteur qui va aspirer l'eau stagnante de vos jambes et de votre ventre pour la remettre en circulation. La phase 3, le protocole de drainage doux, 5 minutes. Nous allons maintenant guider physiquement vos liquides vers leur station d'épuration. Rappelez-vous, la pression doit être extrêmement légère, comme si vous effleuriez la surface d'une eau calme.
Si vous avez des antécédents de thrombose ou une infection, demandez d'abord l'avis de votre médecin. Commencez par le cou. Utilisez la pulpe de vos doigts pour effectuer de petits cercles très lents juste au-dessus de vos clavicules. C'est le terminus de votre circulation lymphatique. Si cette porte est fermée, le reste ne pourra pas évacuer. Passez au visage et au cou. Balayez doucement du centre du visage vers les oreilles, puis descendez le long du cou vers les clavicules. Faites cela pendant 30 secondes pour réduire les poches sous les yeux. Poursuivez avec les bras. Partez de votre poignet et glissez avec une douceur infinie vers votre aisselle. Répétez ce geste 5 fois par bras. Vous aidez ici le retour veineux et lymphatique. Le thorax. Placez vos mains à plat sur le sternum et réalisez des mouvements circulaires lents vers vos aisselles. Cela libère la congestion centrale et apaise le rythme cardiaque. L'abdomen, c'est une zone clé pour la rétention. Faites des cercles lents dans le sens des aiguilles d'une montre, puis lissez la peau du bas du ventre vers vos aines. Vous dirigez ici les fluides vers les ganglions inguinaux. Enfin, les jambes. Si vous le pouvez, surélevez-les contre un mur pendant 2 minutes à la fin de la routine. Effectuez des balayages légers de la cheville vers le genou, puis du genou vers l'aine. Visualisez l'eau qui quitte vos chevilles pour rejoindre la circulation générale. Ce rituel de 6 minutes n'est pas qu'un massage. C'est une réinitialisation de votre système nerveux. En abaissant le tonus sympathique, le mode stress, vous permettez à vos vaisseaux de se détendre, ce qui favorise une tension plus stable et une meilleure filtration rénale. Pour soutenir ce travail sur le long terme, votre alimentation doit devenir une source de minéraux de paix. Le potassium est votre meilleur allié contre le gonflement. On le trouve en abondance dans l'avocat, les épinards, la patate douce et les bananes. Le magnésium, lui, se cache dans les amandes, les graines de courge et le chocolat noir à 85%. En augmentant ces apports, vous permettez au sodium de faire son travail sans causer de rétention. Apprenez à débusquer le sodium sale, celui des plats préparés, des charcuteries et des bouillons industriels. Ce sodium-là est souvent associé à des additifs qui enflamment vos tissus. Remplacez-les par du sel intégral utilisé avec discernement sur des produits frais. Il est aussi crucial de bouger. Vos muscles sont les pompes de vos vaisseaux. Une marche de 20 minutes, un peu de natation ou même quelques étirements quotidiens suffisent à maintenir la dynamique de vos fluides. Et n'oubliez pas le sommeil. C'est la nuit que votre corps effectue sa plus grande régulation électrolytique. Un point de vigilance indispensable, si vous remarquez qu'une seule de vos jambes est gonflée, rouge ou chaude, ou si vous ressentez une douleur soudaine dans la poitrine, n'appliquez aucun protocole et consultez immédiatement. De même, si vous êtes sous traitement pour l'hypertension ou si vous prenez des diurétiques, parlez à votre médecin avant de modifier vos apports en sel ou en potassium. L'équilibre est fragile et demande un suivi professionnel dans ces cas précis. Je vous lance un défi pour les 7 prochains jours. Commencez chaque matin par l'eau adrénale et pratiquez votre protocole de drainage de 6 minutes. Notez chaque jour 3 choses. Votre niveau d'énergie à 15 heures, la sensation de légèreté dans vos jambes le soir et la clarté de votre visage au réveil. Vous allez découvrir que lorsque vous arrêtez de vous battre contre le sel et que vous commencez à travailler sur l'équilibre des électrolytes, votre corps lâche prise. Il arrête de stocker par peur et commence à fonctionner par fluidité. Le sel n'est pas votre ennemi, c'est un collaborateur mal compris de votre métabolisme. En lui redonnant sa place de qualité, associée au potassium, au magnésium et au mouvement, vous reprenez le contrôle de votre tension et de votre vitalité. Vous n'êtes pas obligé de vivre avec cette sensation de lourdeur. Le code est entre vos mains. Si vous êtes prête à restaurer cet équilibre, écrivez « équilibre » dans les commentaires. Dites-moi aussi quelle est la zone qui vous semble la plus touchée par la rétention en ce moment. Je lis tous vos messages pour préparer nos prochaines étapes de biohacking. Abonnez-vous pour ne manquer aucun protocole du code métabolique et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vos minéraux, ils sont l'étincelle de votre énergie.